modérateur du Discord. Et moi, je suis l'enquêtrice mystérieuse. Alors moi, je l'ai connu à la télévision en direct dans Coucou c'est nous, avec Christophe de Chavannes, dans un premier temps avec Max Valentin, ensuite avec Michel Becker, et parce que je regardais, j'étais un fidèle de l'émission. Mais même si c'était intéressant, ça restait une chasse, je suis pas chasseur de base, donc ça m'intéressait pas plus que ça. Et c'est ma mère, en juin 96, qui a ramené le livre, donc le Mania, le vrai, le premier, celui qu'on appelle le vrai de la Chouette d'Or, qu'elle avait trouvé dans une bouquinerie. J'avais une copine qui tenait une bouquinerie, et c'est même encore marqué dedans, elle l'avait payé 25 francs. Donc elle m'avait ramené ça, elle l'avait posé sur le coin de la table, elle m'a dit ça t'intéresse? J'ai fait ah bah j'ai déjà vu à la télé. Et ce qui m'intéressait, bah, c'est ce qui est écrit en dessous. Trouver un véritable trésor estimé à plus d'1 million de francs. À l'époque on s'achetait une maison. C'est comme ça que j'ai commencé sur la trace de la Chouette d'Or. Et toi Stécie? Connaissant Rambaldi, bah, j'ai plongé dedans un petit peu. Enfin au début il me tend le bouquin, puis il me dit t'en penses quoi de ça? Ouais, bah écoute, les énigmes, si t'arrives à les comprendre, c'est bien. Moi, c'est pas... Enfin, c'était trop complexe pour moi. Franchement, j'ai dit non, je laisse tomber, c'est pas mon truc. Et c'est revenu après. C'est revenu après, il y a quoi? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans. J'étais sur l'or de Scipion, qu'il avait eu en cadeau pour Noël. Et... je me suis penchée sur l'or de Scipion et tout, j'avais trouvé des trucs assez intéressants. Puis quand ça a été découvert, j'ai dit bon bah c'est bon, j'arrête. J'ai dit les solutions c'est dommage, j'avais trouvé des trucs intéressants. Puis il me dit tiens, tu sais pas quoi faire? Hop, il y a ça. Je me suis replongée dedans, à voir les énigmes un petit peu. Et en fin de compte, il était bloqué sur une énigme, sur la 560, ouais. Et il m'a dit, vas-y, regarde si tu trouves quelque chose là-dessus, à la rigueur. Et bah ouais, j'ai dit, pourquoi pas. Donc voilà, je me suis replongée dedans comme ça, on va dire. Donc elle était sur l'or de Scipion. Moi, ça m'a pas intéressé plus que ça, parce que déjà, ça se passait pas en France. En plus, avec des trucs pseudo-français, mais la carte était pas française, donc ça m'intéressait pas plus que ça. Et puis, curieusement, j'ai des chouettes qui s'expriment autour de chez moi, dans les forêts, autour, en bas, une en haut. Et je les entendais tous les soirs, et à un moment, j'ai dit, tu veux vraiment que je te trouve? Parce que le bouquin, je l'avais fermé en 2002. Par rapport à ma situation de l'époque, je pouvais pas continuer. Et je ne l'ai ressorti qu'en 2021. Parce que j'ai vu passer Discord sur YouTube, je me demandais ce que c'était. Donc j'ai écouté 2-3 vocaux, mais pas entièrement. J'ai fait, tiens, c'est bizarre, Becker il a repris le jeu, c'est bien, tant mieux. Parce que je savais que Max Valentin était mort. Donc pour moi, c'était... Quand on a annoncé sa mort, j'ai dit c'est fini. C'est pas la peine de chercher quelque chose qu'on ne trouvera jamais. Et donc je l'ai ressorti à cause des chouettes qui gueulaient autour de chez moi. J'ai dit, vous voulez me chercher, vous allez me trouver. Donc j'ai sorti le livre, j'ai demandé à ma femme, qui n'est pas là, de me ressortir le livre, la carte 989. J'ai ouvert le livre à l'énigme qui me posait problème à l'époque, donc j'ai fait un tour de toutes les énigmes, voir si j'étais à peu près cohérent. J'ai rouvert sur la 560, je l'ai posé sur mon bureau, et j'ai eu la révélation dans les 15 jours qui ont suivi. Un mystère que je veux résoudre, que je veux connaître la fin. Parce que j'ai fait le début, j'ai parcouru toute l'histoire de la Chouette, je connais un peu les aléas entre Michel, Max, la fin tragique de Max, les histoires qui vont autour, la saisie de la Chouette, enfin je connais bien l'histoire de la Chouette d'Or. Ben, ça serait dommage de ne pas connaître la fin, donc je veux connaître la fin. Et toi Stécie? Moi, bah, c'est le fait d'avoir plongé dedans et d'avoir fouillé vraiment large et profondément, c'est le cas de le dire, parce que j'ai donné corps et âme dedans. Ouais, connaître la fin aussi, ouais, c'est clair. Bah pour nous deux, de toute façon, c'est les mêmes. Hein, c'est donc la 500, avec le morse, l'équerre, la règle et tout ça. Et la 560. Pour moi, c'est ces deux-là. Pour elle aussi, elle, je ne sais pas pour quelle raison. Moi, j'ai mes raisons. Ouais, ouais.
Alors moi c'est le tableau, le texte, l'énigme qu'il y a à côté, ça nous plonge vraiment dedans. Il y a des choses qui nous sortent vraiment incroyables. C'est captivant quoi quand on est... Voilà, c'est une histoire. S'il y a quelque chose, je peux pas l'expliquer comme ça, mais il y a énormément d'indices. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre. C'est très révélateur. Alors celui-ci, pour moi, c'est l'apothéose. Alors celui-là, c'est... c'est celle qui a bloqué tout le monde pendant des années. Ouais. Et que nous, on a trouvé relativement simple. Enfin, quand j'ai découvert on va dire le poteau rose. Voilà, poteau rose, oui. Et ça, c'est pareil. C'est celle-là qui m'a fait comprendre une chose différente, une vision différente. Les tableaux étaient bien explicatifs, ils sont quand même relativement précis, même si on laisse sous-entendre que les tableaux, ouais, bof, il a imaginé des trucs, il a fait ceci, il a fait cela. Non, il y a quand même des trucs assez précis, et quand on voit le CDC de la 560, il y a quand même des données précises. Il veut ça. Et en ayant le CDC sous les yeux, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose à comprendre. C'est là que j'en ai déduit que c'était des tableaux rébus. Pour moi, c'était des tableaux rébus. Donc celui-là, j'en ai déduit que c'était un tableau rébus, et la 500 aussi, qui sont sur deux domaines différents, mais celui-là est pour moi très révélateur, par le texte et par le tableau aussi. Celui-là est magnifique. Il est formidable puisqu'il faut le comprendre. Il faut le comprendre, il est magnifique. Alors, le plus de fil à retordre, c'est comme un peu la majorité. C'est la 650 avec ses chiffres, ces fameux chiffres qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est Michel qui a orienté beaucoup le truc là-dessus parce qu'en disant qu'il fallait les appliquer, il fallait pas les transformer, il fallait pas les décoder, il fallait pas les décrypter, il fallait simplement les appliquer. Il a même été jusqu'à dire de façon enfantine. On a eu du mal au début, parce que je me suis déplacé pour rien. Et quand j'y suis retourné la deuxième fois, j'avais bon. Mais c'est pas le résultat des chiffres qui nous donnait le pile-poil. On a du mal à le comprendre, mais les chiffres nous donnent quelque chose et nous mènent ailleurs, nous mènent à un autre endroit. Et ça, c'était compliqué à comprendre. Donc j'y ai été, je me suis cassé le nez. Quand j'ai trouvé, sur mes chiffres, je les ai appliqués comme on doit les appliquer, simplement. Quand je suis arrivé sur place, que j'ai vu qu'il y avait un dénivelé de 25 mètres, j'ai fait non, c'est pas possible, ça va pas être là. Donc il a fallu qu'on cherche à comprendre, puis on était sûr d'avoir fini, sauf qu'on ne prenait pas en compte qu'il y a une dernière énigme, il y a la 520, et la 520, même si c'est pas une énigme entière, c'est une énigme en soi, et il faut aller jusqu'au bout des textes pour la comprendre. Ouais. Pour comprendre la chasse, il faut aller jusqu'au bout. Et donc vouloir se buter à dire j'ai trouvé, j'ai fini sur la 650, c'est une erreur. Non. Déjà, on est en équipe maintenant. J'ai commencé avec ma mère, puisque c'est elle qui avait acheté le livre. Donc on est parti bête et méchant, comme tout le monde a dû faire d'ailleurs. On a pris la première page, on a regardé la première page. Et c'est là où il y a une ingéniosité de Max Valentin, c'est de les mettre dans un ordre qui n'était pas spécialement compliqué, pour pouvoir mettre les doigts dedans et puis après se faire happer par le truc. Donc la première n'a pas été très compliquée, la deuxième page n'a pas été très compliquée non plus. La troisième page non plus. C'est ma mère qui avait trouvé celle-là d'ailleurs. Et puis après, je me suis pris au jeu. C'est quand je suis arrivé à la baie, enfin à comprendre que la baie, il y avait un truc spécial. Je dis, il y a quelque chose qui va pas. Je comprenais pas le truc. Et c'est là que j'ai dit, il y a quelque chose à trouver là, à partir de la baie. Donc je suis reparti au début et j'ai compris qu'effectivement, ça correspondait aux chiffres des énigmes. Donc j'ai dit, je suis pas bon. Mais j'avais les réponses déjà des trois premiers. Et après, je l'ai fait tout seul, jusqu'à la 560. Et quand j'ai résolu la 560, bêtement, un matin en me levant, Valérie s'est mis dedans. Et on a fait la 650 et la 520 ensemble. Ça a été long. Celle-là, elle était longue. Elle était longue, ouais. Parce qu'on était trop pressés d'arriver au bout. C'est ça le problème. On a l'impression qu'on a fini, en vérité, c'est pas vrai. Ouais. La découverte de la 560 par accident, on va dire.
Parce que c'est un accident à la base, c'est C'est juste un une acc- idée. Oui, oui, c'est C'est une idée bête et méchant. Je Ouais. descends le matin de mon lit, je descends l'escalier, qui est derrière moi d'ailleurs. Il a été posé sur le bureau, donc comme je l'ai déjà expliqué, c'est pas le texte qui m'a tapé à l'œil, c'est le tableau. Et j'ai fait, c'est pas possible, c'est pas ça. Il n'a pas fait ça. C'est pas ça, c'est pas possible. Bon, c'est tout. J'ai été faire ce que je fais d'habitude, je préparais mon chocolat, mes machins, puis j'ai re-regardé le bouquin, je me suis dit, c'est pas possible. Et quand j'ai machiné le truc, fait le tour, j'ai tapé sur internet ce que j'avais comme idée. Ça s'est révélé être exister déjà. Bon, je savais que ça existait, mais je savais pas où c'était. Et puis j'ai pris mon réglet, j'ai été sur ma 989 qui est dans le salon, j'ai tiré mon réglet sur 1 mètre. Ça passait bien par Bourges, ça arrivait à un endroit précis. Quand j'ai tapé le nom que j'ai trouvé à l'arrivée, j'ai fait si c'est pas ça, là je comprends plus rien. Ouais, ouais. Ça a été. Alors après on a compris pourquoi le crayon de mine. Parce que tout le monde dit un crayon de bois, crayon de papier. Un Nous, on appelle ça un crayon de mine. Ouais. Bah, de toute façon, à la base, oui, C'est là qu'on a comme compris. ça, voilà. Donc ça, oui, c'était. Ça, c'est beau, ça. Ça a été. Ça, je crois que c'est ouais. l'apothéose qu'on a eu de. Même si on n'a pas bon. Même si on n'a pas bon, ouais, c'est vrai que c'était pour nous grandiose. Alors, je vais répondre plus longuement, pas d'abo. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Michel qui l'a dit 25 000 fois. Faudrait que j'y aille un jour. Je me rappelle peut-être y avoir été quand j'étais petit, mais je m'en rappelle plus. Donc en gros, il a jamais mis les pieds là-bas. Je sais pas, il l'a dit sous toutes ses formes. Mais ils insistent tous à rester sur Dabo. Quand Michel disait un truc comme ça, derrière c'était oui, mais il le fait exprès pour vous obliger à rester là. Mais tu dis c'est pas possible. Ils font exprès. Il l'a dit. Je me rappelle pas. J'y ai peut-être été quand j'étais petit, mais je m'en rappelle plus. Donc il n'y a jamais mis les pieds. Voilà la déduction, j'en ai fait. Non, bien sûr que non. Pour moi, non, par rapport à toutes les recherches qu'on a faites, tout ce qu'on a pu trouver. Ouais, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai quand même perdu un téléphone dans cette histoire-là. Ah oui, malheureusement. Elle a cramé le téléphone. J'ai cramé mon téléphone à faire des recherches phénoménales dessus. Elle a cramé la cartelle. Tout ce que j'ai trouvé, tout ce qui concorde avec le bouquin, ça peut pas être Dabo. Non. Quand on y a été ensemble, on était sûr d'avoir la clé finale et d'être au bon endroit. De toute façon, rien ne nous dit qu'on n'est pas au bon endroit. Non. Même aujourd'hui, malgré qu'elle ait trouvé et que c'est pas là, on est peut-être pas loin. On est peut-être. Ouais, voilà. Mais rien ne nous dit que c'est pas ça parce que c'est trop précis ce qu'on a trouvé. La seule chose qui pose problème, c'est le mécanisme final. On n'a aucune certitude là-dessus. Mais sans ça, ouais, c'était épique quand même. On a fait des trous. On a fait des tranchées. On a fait de façon à que ça soit quand même cohérent. Ah, c'est cohérent. On n'a pas fait un trou à certains endroits. Non, on a fait nos calculs. Il y a un mécanisme final. On a fait notre mécanisme. Et ça, c'est pareil. C'est Michel qui l'avait dit. On en a tenu compte. Où il a dit, il y a un mécanisme final. Quand on a parlé de parcours final, qui était un rallye surprise, les sentinelles sont la dernière chose à trouver. Moi, j'ai rajouté derrière, oui, dans le livre, effectivement. C'est pour ça que nous, on a fini. On a beaucoup écouté Michel. Ah oui, j'ai beaucoup écouté, moi. Et ça de toute fait façon, quoi j'avais pas fait les madis avant. Et ça fait quoi d'aller creuser alors en pleine nuit Non, pas en pleine nuit. Alors, on n'y a pas été en pleine nuit. On n'y a pas été en pleine nuit. On y était de journée, mais ouais, il y a une montée d'adrénaline. Ça, c'est moi, non, parce que je suis plutôt relativement calme de ce côté-là. Je pars toujours perdant dans ces cas-là. Je me dis, oui, non, c'est trop beau pour que ça soit vrai. Voilà. Donc non, pas spécialement, mais c'est vrai que si on avait entendu ping, là oui, peut-être que ça aurait été autre chose. Ah non, moi je sais qu'à chaque fois que je creusais, c'était ah si ça monte, c'est énorme quoi. La curiosité, la recherche qu'on a fait, l'émotion, et puis on termine par le suspense parce qu'on aimerait bien savoir le final. C'est surtout ça. Mais c'est une grande histoire. Moi, j'ai pas 3 mots à donner là-dessus. Les seuls 3 mots que je vais mettre, c'est merci Michel et Max.
Bah moi j'ai cramé mon téléphone, voilà. Bon c'est pas rigolo, mais quand même, j'ai cramé mon téléphone. Oui, mais ça t'a permis de le changer. Ça m'a permis de le changer. Voilà. Une anecdote rigolote, ouais, j'ai cassé le moteur de mon camion pour aller sur mon spot. Moi je l'ai repris parce que j'ai vu donc le Discord sur YouTube. Donc quand j'ai vu que c'était Michel qui avait relancé la chasse, je voulais connaître la fin. Enfin tout au moins participer. Puis quand je me suis inscrit sur le Discord, bon après moi j'ai pas eu de bol quand même. Hein. J'arrive sur le Discord, premier vocal, je pose une question, je me fais ramasser par Michel, ça commence bien. Ça commence bien parce que j'étais content de pouvoir lui parler parce que je l'avais vu à la télé à l'époque, donc j'étais content de pouvoir parler directement à la personne. Je me suis ramassé une chasse, ouais, j'ai fait bon bah c'est bon, on va lâcher l'affaire. Et puis j'ai continué dans mon coin, j'ai pas fait de vagues, je cherchais mes trucs dans mon coin parce que le Discord c'est plus une cour de récréation qu'une révélation. Et j'ai essayé de reparler une deuxième fois, ça a été un peu mieux quand même. Mais voilà, je voulais, c'était le dénouement final, savoir la fin. Je sais qu'il y en a qui sont décédés sans le savoir, ils ne le sauront jamais malheureusement. Moi j'ai la chance de pouvoir aller jusqu'au bout. C'est ce qui m'intéressait. Bah, de toute façon, savoir la fin, oui, c'est sûr, c'est quelque chose de... Mais toi, c'est parce que t'aimes bien les chasses au trésor. Non, moi, de toute façon, moi, je suis de nature curieuse. Je suis de nature très imaginative, mais alors incroyable. Donc tout ça a permis que je me plonge dedans corps et âme, et voilà, une belle histoire, quelque chose de magnifique. On attend la fin. De toute façon, l'histoire de la Chèvre d'Or, c'est une histoire magnifique. C'est 30 ans de recherche. Il y en a qui ont cherché. Moi, j'ai arrêté. Entre 2002 et 2022, enfin 2021, j'ai arrêté. Pause, parce que c'était un merdier phénoménal. Elle est saisie, elle disparaît, elle doit être mise en vente. Max Valentin décède. On ne sait pas ce qui se passe derrière cette histoire-là. Puis bah après, il y a toutes les rumeurs derrière. C'est une arnaque, c'est un vol. Elle a jamais existé. On a tout entendu sur cette histoire de chouette. Ah oui. Donc quand on arrive en 2021, en regardant un truc sur YouTube, voire marqué l'histoire de la chouette d'or, on fait c'est quoi ça? Encore une histoire de plus? Donc on écoute, on fait ah non, il y a un truc à faire. Bon. Et puis là, j'avais la possibilité de voir le petit bonhomme dans la télévision. En vrai, il est certainement beaucoup plus grand d'ailleurs. J'ai fait, bah, c'est l'occasion de pouvoir parler à quelqu'un que j'ai vu à la télé. Malgré que c'est pas quelque chose qui m'impressionne pour autant, mais c'est quand même quelque chose de marrant. On sait pas qu'on part avec un bouquin et qu'on pourra arriver un jour à rencontrer un des co-auteurs de l'histoire. Bon. Et voilà, on en est arrivé là, j'ai dit, il faut que j'aille jusqu'au bout, faut que j'aille... Hein, quand on entendait Michel dire ça peut durer au-delà de moi-même, je fais non, peut-être pas non plus, parce que c'est bon, moi j'irai peut-être pas aussi loin. Et non, 31 voilà, ans, c'est beau hein, quand même. Ouais, 31 ans, c'est pas mal. C'est beau. Alors moi, Rambaldi est venu me le dire tout de suite. T'as vu ton téléphone? Non. Va faire un tour dessus. Ok. Je me suis dit là, ça pue. Il y a quelque chose qui va pas. Pour qu'ils me disent ça, il y a quelque chose qui va pas. Sur le Discord. Ouais, ok. Bon, j'ai sur le Discord. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Il nous a fait un truc. Il nous a fait un truc, c'est pas possible. Et je suis émue. Je suis désolée, je suis émue. Mais pour moi, c'était terrible. Désolée. Pour moi, non, bah, je l'ai vu le matin à 8h quand j'ai allumé le Discord. Bon, sur le coup, j'y ai pas cru parce que tous les jours, elle était trouvée. Alors, ça fait 6 mois qu'elle est trouvée. Et puis après, j'ai fait, bah, bravo. Tant mieux pour celui qui l'a trouvé. Ben, ça m'a pas choqué plus que ça. À un moment ou à un autre, de toute façon, on savait bien que le dénouement, à la fin, c'est de la trouver. Donc, faut se faire une raison. Non, moi, je me suis dit, Michel, il nous a fait un truc. Il nous a dit, attends, ils sont un peu moules en ce moment, je vais les remettre dedans. Attente de vérification, j'ai dit c'est bizarre, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Et puis après, quand il a mis le message, j'ai dit putain. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné là-dedans? Bah, d'apprendre pas mal d'histoires en France, qu'on soupçonne pas.
on prête même pas attention parce qu'on n'est pas dans cette région-là. Donc on découvre plein de choses. Donc c'est un peu un livre d'histoire, La Chouette d'Or, quelque part. Garder contact, oui, j'ai des contacts sur Discord qui sont intéressants, qui sont marrants. Je suis même invité un peu partout en France, c'est original aussi. Je sais pas pourquoi, je suis quelqu'un de mystérieux que tout le monde veut rencontrer, je sais pas pourquoi. Et bon, je me suis attiré des problèmes aussi. J'ai fait de très très belles rencontres, uniques, je dirais pour moi, que je m'attendais pas du tout et que j'aurais jamais eu l'occasion d'avoir autrement. Alors ouais, c'était une belle aventure pour moi. Bon, j'ai pas gagné, mais j'ai eu une belle aventure. C'était marrant. Ça sera à refaire, j'aurais recommencé. C'est vrai. Moi, avec cette histoire-là, j'ai revu toute mon histoire de France, toute ma géographie, tout ce que j'avais appris à l'école, quoi. Tout est ressorti. Ça va même au-delà. Ça va même au-delà, ouais. On se plonge dans une histoire vraiment merveilleuse, exceptionnelle. Et oui, des contacts, des rencontres qu'on a pu faire, des écoutes sur le Discord, malgré que j'écoute beaucoup, je fais le groseille, comme on dit si bien. Je parle pas, je suis derrière, mais j'écoute beaucoup les gens, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très intéressantes, qui avaient un beau cheminement aussi, qui avaient de belles histoires, et ouais, c'est un bon souvenir. Donc ensuite, tous les deux, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ça, ce livre sur la table? Ça. C'est le livre qu'on voit dans Coucou, c'est nous. C'est celui qui montre, hein, parce qu'on les a jamais vus les autres. Hein. C'est celui-là qu'on voit. C'est celui qui est mis en avant. C'est celui qu'on voyait sur le Bon Coin à 500 €, 800 € même. C'est le Saint Graal, le livre de la Chouette d'Or. Alors moi c'est quoi? C'est mon fourre-tout déjà, parce que au départ j'étais de bonne foi, je mettais des post-it, mais ça tient pas longtemps les post-it. Donc résultat, j'ai fini par écrire dedans, comme ça je suis sûr de pas le perdre. Puis au moins ça reste à la bonne page. Alors en haut on voit il y a des petites étiquettes qui dépassent parce que tout le monde, alors je me rappelle plus, ils retournent les pages dans tous les sens, donc moi j'ai fait une petite étiquette par énigme, c'est qu'on voit les numéros de chaque énigme, comme ça on n'a pas besoin de tourner les pages dans tous les sens, on ouvre le livre, on dit voilà je veux voir celle-là, hop on arrive directement dessus. C'est ce que j'ai fait là-dessus, encore je l'ai fait il y a pas longtemps, hein. Il doit y avoir 2 ans que je l'ai fait, et dedans voilà ce qu'on trouve. Parce que Rambaldi, bon, ma maîtresse d'école, elle disait que j'écrivais comme un cochon. Là, c'est encore pire. Et qu'est-ce que tu comptes en faire de ce livre? Je vais le garder. On met sous cadre. Dans tous les cas, je vais le garder. Parce que comme à côté, en parallèle, je me suis fait une histoire de la Chouette d'Or à moi. On retrouve le long du mur là-bas. On le verra pas, mais parce que c'est loin, puis ça va briller. Mais j'ai mon histoire de la Chouette d'Or, ma déduction de la Chouette d'Or, qui tient en 77 pages pour l'instant. Et ça finira peut-être au placard, mais les deux ensemble. Ce qu'on m'a donné, ce que j'en ai déduit. En gros, ça sera. Moi, je dirais, Michel, elle était où cette chouette? Franchement, parce que... dur. Tu vas le savoir dans 5 mois. C'est long, 5 mois. Ça, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que la deuxième chouette soit au niveau de la première. Parce que comme ça, je vais la prendre au début. Parce que celle-là, je l'ai pas pris au début, je l'ai pris 3 ans après. Au niveau, comment ça? Au même niveau, quelque chose qui nous fait faire de l'histoire de France, qui nous fait redécouvrir... Ah, repartir sur le même style de... Nous faire redécouvrir Napoléon, Roncevaux, Roland, oui. Des trucs historiques qu'on a trouvés en France. Là, je suis d'accord, oui. Et ce que nous, on a trouvé qui est vraiment hors machin, qu'on s'attendait pas du tout. Ah non, non, c'est vrai. Il y a des trucs qu'on s'y attendait pas du tout. Non. Et qu'on savait même pas que ça existait d'ailleurs. Donc je veux que ça soit au même niveau. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sous le pseudo Olor sur le Discord officiel de la Chouette d'Or.